Good morning, everyone. Le juge président. Président, Madame, Monsieur les juges, la situation en République démocratique du Congo dans l'affaire en audience publique. Le président, je vous remercie, Madame la greffière d'audience, à l'accusé, Monsieur Bosco Taganda. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à tous ceux qui, je souhaiterais que les parties se présentent pour le compte-rendu d'audience ainsi que pour le public et nous allons commencer représenté par Madame Nicole Sanson, premier substitut du procureur, Marion Rabani, substitut du procureur adjoint, Claudine, juriste adjointe, Selam Yirgou, gestionnaire chargé du dossier, et moi-même, Madame Fatou Bensoud. Représentant Bosco Taganda, qui est présent avec nous ce matin, Madame Camille Divet, Madame Sandrine de Sénat, Madame Margot Portier, Madame Chloé Grandon. Bon, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur beaucoup. Monsieur le Président, les anciens enfants soldats sont représentés par Alejandro Kiss. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame, Monsieur le Juge. Les victimes, conseil au bureau du Conseil public pour les victimes. Du greffe. Merci Monsieur le Président. Le greffe est représenté par Jamila. Je vous remercie, Monsieur le greffier. Et je vous dirais que la Chambre est composée, le juge président Robert Fremer. Et nous avons nos juristes qui sont avec nous aujourd'hui. Depuis la gauche, Madame Marianne Saraco, Monsieur Roger Bartel, ainsi que Monsieur Grabovets. La Chambre de premier jugement dans l'affaire le procureur contre Bosco Taganda. Le jugement compte 554 millions du jugement qui sont les plus pertinentes pour le public. Le jugement écrit, seul document faisant autorité, et la version intégrale du jugement est rendue publique ou sera rendue publique dès la fin. La RDC a été ouverte en juin 2004 après que la RDC a elle-même renvoyé la situation à la Cour. Un 1er juillet 2012. Après s'être volontairement rendu à la Cour des États-Unis, et M. Taganda avait pénétré dans l'ambassade des États-Unis, et le 9 juin 2014, la Chambre préliminaire 2 a confirmé la plupart des charges de la présente Chambre. Après la confirmation des charges, mais avant le début de la phase de première instance, l'équipe nouvellement constituée pour qu'elle prenne connaissance du dossier. Le 2 septembre 2015, au fil des 248 jours d'audience, la Chambre a entendu 102 témoins appelés à la barre par l'accusé. 191 pièces ont été admises comme éléments de preuve. Devant la Chambre en qualité de témoins, 5 victimes supplémentaires ont présenté en personne leur et 257 décisions orales. Après la présentation, plus de 1400 pages du verdict final, après quoi la Chambre a délibéré pour parvenir au présent concerne le comportement qu'aurait eu Bosco Taganda en tant que membre de l'Union des patriotes, Corse patriotique pour la libération du Congo, auxquels je ferai référence en les appelant du 6 août 2002 au 31 décembre 2003 ou vers rapport avec la conscription et l'enrôlement dans 15 ans dans l'UPC tout au long du cadre temporel des charges, les accusations portées contre M. Bosco Taganda, période déterminée. Les attaques contre les villes et villages de la collectivité décembre 2002 ou vers ces dates. Alors que les attaques 2003 ou vers ces dates. La responsabilité 18 chefs d'accusation, donc 5 chefs de crimes contre l'humanité et 13 chefs de crimes d'humanité. Chef 3, atteinte
attaque intentionnelle dirigée contre des civils en tant que crime de guerre, chef 7, 8 et 9, esclavage sexuel, chef 11, pillage en tant que crime de guerre, chef 12, transfert forcé en civil en tant que crime de guerre, chef 14, 15 et 16, fait de pilité en tant que crime de guerre, chef 17, attaque contre des biens protégés en guerre. L'article 74 dans son chambre de rester dans les limites des charges confirmées. Ces limites sont définies dans le contenir des informations supplémentaires sur les charges telles que qu'on prévoit que le document contenant les charges comprenne l'exposé des faits pour traduire la personne en justice. La Chambre a évalué au cas par cas si les charges sont de la nature du crime reproché et des circonstances de l'affaire ait été établi, et c'est au procureur qu'il incombe de prouver sa culpabilité. Pour que l'accusé doute raisonnable, toutes les constatations de la Chambre qui sous-tendent c'est déterminé s'il avait été satisfait à la norme applicable en matière de preuve, que les éléments de preuve permettaient de parvenir à plusieurs conclusions, d'éléments de preuve pour incriminer l'accusé. Nombre de ces témoins se sont vus accorder des mesures et au bien-être psychologique des témoins, énoncés à l'article 68 du statut ainsi à savoir d'anciens membres de l'UPC-FE. Nombreux furent les témoins qui ont pu témoigner le public. Donc, ni par le public dans la guerre. Certains de ces soldats qui ont témoigné qu'ils avaient moins de ce qui leur était arrivé à eux ou à des membres de leur famille ou de leur communauté participent à la procédure. Se fondant sur les arguments des parties citant que la crédibilité de certains témoins soit examinée au cas par cas, donc que le témoin pouvait avoir avec l'accusé, son âge, son éventuelle participation au Kotaganda, ou toute raison qui pourrait le pousser à dire la vérité ou à faire un il y a relativement longtemps, à savoir en 2002 et en 2003. Certains témoins étaient très jeunes à l'ère pour restituer les faits de manière entièrement cohérente, complète et logique, mais seulement dans la mesure où elles étaient corroborées par d'autres éléments de preuve possibles de s'appuyer sur leurs déclarations, même si certaines parties de leur témoignage étaient corroborées par d'autres éléments au moment de leur recrutement par l'UPC-FPLC compte tenu de leur âge. Les témoins de la défense n'étaient autres que l'accusé lui-même qui a apporté sur toutes les questions pertinentes en l'espèce. S'est appuyé sur celui-ci pour faire ses constatations. Ce faisant, elle a élément de preuve. Lorsque le témoignage de M. Bosco Taganda était nécessaire de la possible motivation de M. Bosco Taganda à fournir des aspects importants des charges, la Chambre a conclu que le témoignage de Bosco Taganda témoigné devant la Chambre, tant des psychologues qui ont des fragments d'eau et de dents recueillis dans des tombes découvertes dans la zone, que principalement à des fins de corroboration ou pour éclairer le contexte. Les auteurs de certains de ces rapports ont comparu devant la Chambre, formulées par la défense et du fait que les informations faisaient défaut. La Chambre a accordé plus de poids aux rapports de la période couverte par les charges. Je vais maintenant contre Bosco Taganda concerne des violences commises dans le district de Lituri, qui se trouve dans la province 5,5 et 5,5 millions d'habitants, et à Bunia pour capitale. Venus tant de la RDC que de l'étranger, ont cherché à exploiter au fil en compte environ 18, dont les Lindous, les Ngiti et les Ema. Et était officiellement créé en septembre 2002, mais existait auparavant en tant qu'membre d'autres mouvements, en particulier du RCE. Le groupe est devenu actif sous le nom de FRP, dirigeants du FRP. Ceux-ci devinrent les chefs politiques. À la fin de l'année 1999 et au début de l'année 2000, de dissidents de la branche militaire du RCD KML, dénommé la
tels que Floribert Kisembo de la Chui Mobile Force étaient principalement Emma et Tutsi. Ils avaient quitté les Emma. Vers le mois de mai 2002, les FPLC de Mandro. En juillet 2002, l'ensemble des 1800 à le président de l'UPC, M. Thomem, le commandant en chef des FPLC. Il a nommé en dessous de chef d'état-major adjoint, date à laquelle Thomas Lubanga a limogé national des FPLC s'apparentait à celle d'une armée qu'en unité plus petite. Les FPLC, utilement les recrues de l'UPC-FPLC ont aussi été pendant la période concernée, l'UPC organisé pour être considérés comme des groupes à violents combats et même en période ougandaise fut présente sur le territoire de la R à l'UPC-FPLC, la Chambre permettait donc pas de qualifier des éléments contextuels tout au long du cadre temporel des charges impliquées dans au moins un conflit que le comportement de l'UPC-FPLC contre la population civile. Mais quel était le résultat recherché d'une stratégie pour cible? Les crimes commis contre la chasser les civils l'hindou ainsi que les PCFPLC, notamment M. Thomas Lou et l'hindou des localités ciblées co-auteurs à retourner dans les et de destruction. La position des co-auteurs, à savoir, doit être intéressé, remplissait et jouait un rôle déterminant de chasser la durant les années. Le fait que c'est lui qui a mis au pas où il n'avait pas réussi Taganda, et feu M. Bosco Taganda, il montrait à ses troupes, notamment lorsqu'il s'agit qui a fait celle de I will now UPC. a participé les jeunes à rejoindre et familles de et de l'UPC-FPL des violences de ce il parlait comment violences sexuelles, les membres de sexe féminin était le cas d'au moins 3 filles menées contre des deux. De la collectivité des l'opération militaire menée par Walou et Sayo, le Kalomoto, vers le selon un l'UPC-FPLC a pris des enfants âgés de moins de 15 ans. Zébi. Plus de Libye ainsi que de certains endroits alentours. En mai 2003, après le retrait de l'UPCP, des enfants menaient ce que personnes ont été enlevés, intimidés et à plusieurs occasions tués. Les soldats de l'UPC-FPLC ont pillé divers biens comme des matelas et retiré les toits de certaines maisons. Rien n'indique que ces biens servaient un objectif militaire. Ils étaient apparemment utiles village ou d'une ville. Les soldats de l'UPC-FPLC détruisaient les maisons. Par exemple, à Sayo, Lipri, Tsili et Kobu, certaines maisons ont été brûlées, notamment celles les maisons de l'UPC-FPLC. Certaines des femmes capturées par les soldats de l'UPC-FPLC ont été violées par ceux-ci. Plusieurs d'entre elles ont été tuées. En tant qu'îlot, l'UPC-FPLC s'en est prise aux Lindous dans le village, fouillant leurs maisons et tuant certains d'entre eux. Les corps des personnes tuées étaient jetés dans des tombes que les victimes avaient elles-mêmes creusées dans certains cas. Les victimes ne sont pas toujours mortes. Par exemple, une femme hindoue a témoigné qu'elle avait été détenue dans une fausse. Un soldat de l'UPC-FPLC lui a tranché la gorge avant de l'abandonner, mais elle a survécu à ses blessures. Dans un camp de l'UPC-FPLC, établi après la prise de Mongwalu et appelé les appartements, les personnes enlevées étaient détenues et interrogées. La majorité des Hindous qui y étaient conduits étaient tués, tandis que les membres d'autres groupes Alonga, un homme d'âge avancé, officiant comme prêtre catholique dans la paroisse de Mongwalu. Des commandants de l'UPC-FPLC, dont Bosco Ntaganda, ont donné l'ordre à leurs troupes de se livrer au comportement qui a abouti au déplacement d'une grande partie de la population civile. La population a essayé
a essuyé des coups de feu en tentant de fuir. Lors de l'attaque lancée contre Sayo, par exemple, Bosco Ntaganda a donné l'ordre à un soldat manœuvrant des pièces d'artillerie, pas une part active aux hostilités. Pendant l'attaque menée par l'UPC-FPLC contre Mongwalu en novembre 2002, nombre de ceux présents dans la ville se sont enfuis pour se réfugier dans la brousse ou ailleurs. Plus tard, la population civile de Lipri, Tsili, Kobu et Kambu s'est elle-même aussi enfuie dans la brousse. Les ordres à l'origine du déplacement des civils ne visaient pas à assurer la sécurité de la population civile et n'étaient pas justifiés par des nécessités militaires. Dans la brousse, ceux qui avaient pris la fuite vivaient dans des conditions difficiles puisqu'ils n'avaient accès que de façon limitée à de la nourriture, des médicaments et des abris. Les Lendu. Il convient de parler plus spécifiquement du massacre commis à Kobu. Après les assauts victorieux des soldats de l'UPC-FPLC contre Kobu et les villages environnants, des soldats placés sous le commandement de Salumu Mulenda ont, les 25 et 26 février 2003, ouvert ces dates, emmené des groupes de captifs dans des bâtiments à Kobu, dont l'un, d'après les témoins, était appelé le Paradiso. De nombreux captifs, des femmes, de même que certains hommes, ont été violés par des membres de l'UPC-FPLC, y compris par le commandant Mulenda, hors des bâtiments, et les ont tués dans un champ de bananiers situé derrière le Paradiso, ou à proximité de ce champ. Ils ont utilisé des bâtons et des matraques, ainsi que des couteaux et des machettes. Les corps d'hommes, de femmes, d'enfants et de bébés ont été retrouvés dans le champ de bananiers les jours suivants. Des cadavres étaient nus, certains avaient les mains liées et d'autres mutilations. Je vais maintenant évoquer les conclusions de la Chambre relatives à la culpabilité de M. Ntaganda. En ce qui concerne les conclusions de la Chambre relatives à la culpabilité de Bosco Ntaganda, 3 points méritent d'être soulignés. Premièrement, la Chambre a conclu que pour chacun des 18 chefs d'accusation, une partie au moins des charges était prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Elle prononcera donc des déclarations de culpabilité pour les crimes y afférents. La Chambre n'a cependant pas été en mesure de se prononcer, avait été commis dans un certain nombre de villages et que la Chambre préliminaire avait confirmé les charges y afférentes. L'accusation n'a pas présenté le moindre élément de preuve concernant certains endroits et elle n'a pas maintenu les allégations correspondantes dans son mémoire en clôture. Les lieux en question portent les noms de Goy, Langa, Minjo et Wada. Pour d'autres lieux, bien que l'accusation les ait évoqués dans son mémoire en clôture, la Chambre disposait de si peu d'éléments de preuve fiables qu'elle n'a pas pu tirer de conclusion. Concernant Djouba, Kato et Diallo, la Chambre a seulement pu constater que la population avait pris la fuite, alors que d'autres crimes étaient reprochés dans les charges. Quant à l'attaque de l'UPC-FPLC contre Bunia en mars 2003, aucun élément de preuve crédible ou fiable n'a permis d'établir que des doutes raisonnables que certaines des personnes concernées, qui étaient membres de l'UPC-FPLC et qui, d'après l'accusation, étaient âgées de moins de 15 ans à l'époque des faits, avaient effectivement moins de 15 ans. En ce qui concerne ces allégations spécifiques, la Chambre n'a donc tiré aucune conclusion sur les charges se rapportant à l'incorporation d'enfants de certains faits établis ne pouvaient pas être qualifiés juridiquement de crimes au sens du statut. Par conséquent, Bosco Ntaganda n'est pas considéré comme responsable pour les allégations se rapportant aux 3 points submentionnés. Partant, il n'est déclaré coupable que des faits établis au-delà de tout doute raisonnable par la présente Chambre, comme indiqué plus haut. La Chambre 3A du statut. Ce mode de responsabilité pénale signifie qu'une personne est pénalement responsable
est passible d'une peine si elle commet un crime relevant de la compétence de la Cour, que ce soit individuellement ou conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que celle-ci soit ou non pénalement responsable. La Chambre a considéré que Bosco Ntaganda était un auteur direct, au sens de l'article 25.3a, également au sens de l'article 25.3a pour les autres parties de ces 3 crimes, ainsi que pour les crimes restants. Bien que la Chambre considère que le comportement d'une personne, elle n'estime pas qu'il soit opportun ou nécessaire de tirer des conclusions supplémentaires sur les autres modes de responsabilité responsables en tant qu'auteur principal. Ayant appliqué à ces constatations de fait les éléments juridiques des crimes allégués, la Chambre meurtre en tant que crime contre l'humanité, article 7i du statut, en qualité d'auteur de première opération, et meurtre et tentative de meurtre en tant qu'article 8.2c petit i, en qualité de co-auteur indirect, à des tentatives de meurtre suivant commis par des soldats de l'UPC-FPLC et, s'agissant, incluant le meurtre d'une femme devant le centre de santé de Sayo dans le ainsi que celui des personnes tuées dans le champ dit des appartements Zébi sur ordre de Bosco Ntaganda, l'hindou enceinte qui avait été détenue dans une foule de 2 enfants qui prenaient la fuite pendant l'attaque et celui du meurtre de 9 patients de l'hôpital de Bambou et la dame qui tentait de se défendre lors d'un viol et ce 49 personnes dans un champ de bananiers proche du bâtiment du parc des soldats de l'UPC-FPLC dans le contexte de la première et de la deuxième opération. Que crime de guerre. Article 8.2 E. Dans le contexte de la première opération, viol en tant que crime contre l'humanité, petit 6, en qualité de co-auteur immédiatement après l'attaque de Mongwalu par l'UPC-FPLC. Kobu, de femmes à Sangji et d'une femme à Bouli dans le sable d'esclavage sexuel en tant que crime 2E petit 6, en qualité de co-auteur à Kobu et Bouli dans le contexte de la deuxième petit 6, en qualité de co-auteur indirect et viol et esclavage sexuel d'enfants soldats, article 25.3a, s'agissant de 2 filles de moins de 15 ans, persécution en tant que crime contre l'humanité, pour le meurtre d'un prêtre à Mongwalu dans le contexte de la première et Kilo, dans le contexte de la première opération, et à Nyangarai dans le contexte de la deuxième opération. Petit 5, en qualité de co-auteur indirect par des soldats de l'UPC-FPL, première opération, et à Kobu, Lipri et Jitsu dans le contexte de la contre l'humanité. Article 7, 1, D, E, petit 8, en qualité de co-auteur direct, et Bambou dans le contexte de la deuxième opération. Mais entre le 7 août 2002 et à des hostilités, entre le 6 août 2002 et le 30 mai 2003 ou 15 ans, à la première opération enfant de moins de 15 ans, Ganda lui-même, renseignements sur les forces ennemies commises en qualité contre des biens protégés. Article première opération. E, petit 12, contexte de la première opération, deuxième opération. Vous vous levez, s'il vous plaît. Ganda, pour les observations des parties coupables de crimes de guerre, en ce qui concerne civil, constitutif esclavage sexuel en tant que crime. Chef 11, coupable de pillage en tant que crime contre l'humanité de la population civile en tant que crime, à la conscription et à l'enrôlement en tant que crime de guerre. CG en tant que crime de guerre et guerre. Monsieur Ntaganda, vous pouvez attendre. Vous restez en distincte consacrée aux questions se rapportant à la peine. La peine
sur la base de ces requêtes et signature et les entendra aussi tôt que possible. Taganda, vous pouvez, tant de la peine, la Chambre a considéré quelles étaient les parties du jugement entamé dès aujourd'hui. Vous recevrez cette traduction dès qu'elle sera prête.